Donc bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'entretien des patins, principalement des roues et des roulements. Donc vous n'avez pas besoin de grand chose. Une clé de 11 à pipe, à cliquer pour moi, pour démonter les roues et accéder au roulement. Pouvoir faire un changement de roue. Par exemple, on voit qu'ici ma roue intérieure est beaucoup plus usée que celle de l'extérieur. Donc je vais les intervertir comme ceci et comme ceci. Donc périodiquement, il faut faire ce genre de rotation, soit croiser ces deux-là et ces deux-là, soit ces deux-ci et celle-ci, ou soit devant-derrière. Donc là, je vais juste croiser les deux roues avant, vu que je n'ai qu'elle qui est très usée et elle très peu usée, ces deux étant à peu près usées de la même manière. Donc on voit bien que celle-là a une section quasiment carrée, rectangulaire, avec des angles bien saillants, alors que celle-ci a un angle qui a été un peu usé. Donc voilà, je vais remplacer ces roues-là et je vais en profiter pour vous montrer comment sont faits les roulements dans une roue de patin. Donc on commence par dévisser la première. Donc une clé de 11. On désenchasse la roue. On peut à l'occasion sortir les roulements, donc utiliser un tournevis sans trop forcer. Et voilà ce qu'on trouve à l'intérieur. Donc voilà, j'ai démonté mes 4 roues que je vais intervertir et j'ai plus ou moins volontairement laissé les deux roulements ainsi que l'entretoise. Donc je reviendrai sur cette entretoise, c'est un peu la partie la plus importante du roulement. Donc voilà, j'ai mes 4 roues de défaites. Vous remarquerez qu'il y a plusieurs types de roulements. Des roulements comme ceci, sans aucune protection, alors que ceux-ci ont une bague de protection. Ceux-là, on va les appeler des roulements semi-étanches, vu qu'ils n'ont qu'une seule bague à l'intérieur. D'autres modèles ont, j'en ai pas sur ces roues-là, sont des roulements étanches, parce qu'ils ont des rondelles de protection des deux côtés. Donc ça évite bien sûr que la poussière et toute la crasse se logent dans les roulements. Vous voyez que mes roulements sont un peu usés, vu qu'ils tournent quand je les actionne à vide. Donc ça, c'est signe que le roulement est plus très neuf. Donc c'est pareil, il y a un jeu. Je ne sais pas si on le voit bien. C'est le signe que les roulements sont un peu usagés. Donc normalement, un roulement neuf ne tourne pas quand on l'actionne seulement comme ça. Et n'a quasiment pas de jeu. Là, on va bien constater que mes roues ne sont pas usées de la même manière. Donc ma roue qui était à l'intérieur est bien plus usée. Et voilà. Et la pièce la plus importante que beaucoup n'ont pas, c'est cette entretoise. Ça paraît pas important, mais c'est extrêmement utile pour pouvoir serrer les roues. Quand les roulements sont mis en place, on peut serrer le roulement extrêmement fort sans l'abîmer grâce à cette entretoise. Beaucoup n'en ont pas, et ce qui se passe, c'est que quand on serre trop fort la roue, elle ne tourne plus. Un roulement, pour bien fonctionner, ne doit pas avoir de pression en latéral. Il ne doit avoir qu'une pression sur son appui. Donc c'est pour ça qu'est si important l'entretoise qu'il y a entre les deux roulements. Je mets sur ma roue intérieure une roue moins usée. Je ne sais pas si on le voit bien. Et voilà, j'ai 4 roues avec 2 roues assez usées et 2 roues qui le sont moins. Donc ici, je vais mettre la roue la moins usée. Donc j'ai bien mon roulement, le premier roulement, à l'intérieur l'entretoise et mon roulement semi-étanche, et donc je mets la bague d'étanchéité vers l'extérieur et je remets l'écrou tout simplement. Donc attention, parfois, surtout avec des roulements qui ne sont pas étanches, il y a une rondelle supplémentaire à l'extérieur. Donc c'est pas absolument indispensable, ça évite juste
que les roulements s'encrassent trop vite, mais je pense qu'il est préférable d'enlever ces quelques grammes et de faire un entretien régulier. Donc voilà, on peut serrer fort. Donc on voit que la roue tourne bien, ce qui n'est pas forcément très bien. Ça montre que mes roulements ne sont pas super neufs et il n'y a que peu de jeu dans la roue. Donc là, la caméra, ça ne se verra pas, mais on peut constater qu'il y a un peu de jeu dans la roue. Donc c'est signe que mes roulements sont quand même assez fatigués. Et donc voilà, je finis en remettant la roue la plus usée du côté où elle s'use le moins vite. Et toujours le roulement semi-étanche avec la bague d'étanchéité vers l'extérieur. Donc les écrous ne sont pas des écrous simples, ce sont des écrous qu'on appelle parfois nil stop. Donc il y a une bague en nylon à l'intérieur qui empêche la roue de se dévisser. Donc c'est pour ça qu'après quelques tours de clé, on sent une force un peu supérieure s'exercer. C'est la bague en nylon qui s'écrase. Donc voilà, mes deux roues sont interverties, c'est rapide, c'est facile. Il peut être conseillé de nettoyer les roulements, donc certains vont vous dire de le plonger dans l'essence. C'est vrai que ça marche très bien, donc ça enlève toutes les crasses. Mais par contre, après, il faut les graisser. De l'huile en tout genre va très bien, que ce soit de l'huile de vaseline, de l'huile spécifique pour roulement, ou de l'huile de cuisine, qui marche aussi très bien. Ça évite d'acheter des choses qui coûtent parfois cher et ne sont pas totalement utiles, sachant qu'une demi-goutte d'huile suffit largement pour un roulement. Il ne faut jamais mettre trop d'huile, sinon ça coule sur les roues et les roues glissent. Donc voilà pour les roulements. Ah, petit point de détail aussi, parfois l'axe bouge à l'intérieur de son logement. Donc des fois il est légèrement désaxé, trop à droite ou trop à gauche. Donc toujours veiller à avoir à peu près la même longueur de chaque côté. Et au moment du serrage, on s'aperçoit que là, on n'a pas plus de deux filets du filetage qui dépassent de l'écrou d'un côté comme de l'autre. Donc ça veut dire que l'axe est bien centré. Celui-là, c'est un peu différent. On voit qu'il y a 4 filets d'un côté et à peine un de l'autre. Donc c'est la preuve que l'axe a été légèrement décalé par là. C'est pour ça qu'il ressort plus de ce côté. Quand c'est le cas, il suffit de serrer plus fort d'un côté pour que l'axe rentre plus dans son logement et se décale pour se recentrer. Donc voilà, c'est ainsi qu'on fait un changement de roue sur des patins à roulettes. Donc pareil, je répète, je mets la roue la moins usée à l'intérieur parce que moi en tant que gardien, c'est la partie qui s'use la plus vite. Et voilà.